Une nouvelle mise à jour arrive dans quelques heures sur Fortnite, laissez-moi vous présenter le contenu et les nouveautés de celle-ci. Vous en avez sûrement entendu parler, mais la collaboration avec Dragon Ball, enfin la suite, va avoir lieu aujourd'hui. Du coup, je vous conseille vraiment de rester du début à la fin pour ne manquer aucune information. Mais avant tout, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr de rien manquer. Voici les derniers abonnés de la chaîne, un grand merci à vous. Du coup, abonnez-vous pour passer dans la prochaine vidéo. Et sinon, on n'oublie pas comme d'habitude de lâcher un like et de venir me suivre sur les différents réseaux. Tous les liens sont dans la description. Alors c'est officiel, mais aujourd'hui on va bien avoir une nouvelle mise à jour à télécharger, la 23.30 dont on parle depuis déjà un moment. Fortnite nous a dit préparez-vous à démarrer la 23.30. Alors il y a un petit clin d'œil dans ce message, vous le verrez par la suite de la vidéo, mais comme d'habitude, la maintenance commence à 10 h du matin et le matchmaking sera désactivé quelques minutes plus tôt. Après, quand est-ce que les serveurs vont réouvrir? Ça c'est un mystère parce que ça peut être au bout d'1h30 comme au bout de 3-4 heures. Alors avant de parler de la mise à jour, une petite information, le club de Fortnite du mois de février avait été dévoilé. Donc vous le voyez à l'écran, on aura un skin féminin. Et honnêtement, je dois dire que le pack est plutôt sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un club de Fortnite aussi intéressant. En vrai, j'aime bien le skin, les accessoires, etc. Donc je pense que je vais rester abonné. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Autre chose aussi, j'en ai pas parlé parce que je trouve ça nul personnellement, c'est mon avis. Mais il y a les quêtes de Kid Laroi qui sont disponibles avec son concert un peu frauduleux. Non, en vrai, je vais passer pour quelqu'un d'aigri, mais moi ça me manque les concerts en Battle Royale, c'est juste ça, sinon voilà, la map était quand même super bien réalisée. Mais du coup, profitez-en, il reste que 2 ou 3 jours pour faire les quêtes et donc gagner quelques récompenses et de l'XP, donc je voulais au moins vous avertir. Du coup, qu'est-ce qu'on attend dans la mise à jour 23.30 qui arrive donc ce matin? Selon China, de nouveaux objets cosmétiques, donc des skins, des accessoires, des émotes, comme d'habitude, j'espère qu'on en aura pas mal. On risque d'avoir des nouveautés en termes de gameplay, des nouveaux items ou des nouvelles armes. Alors, il y en a 2 qui avaient fuité au début de la saison et qui sont toujours pas sortis. C'est le lance-flamme, premièrement, qui est très attendu. Et on a ensuite l'item guitare qui permettrait de détruire les structures et les objets autour de nous. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas, mais en tout cas ça fait partie des leaks. Pour les intéressés, aujourd'hui on va aussi pouvoir débloquer la livraison de mi-saison pour le skin Nezumi, qui est pas mal, donc j'aime bien cette variante. Pour ça il faudra passer 10 niveaux de compte, donc si ça vous intéresse, j'ai une map à vous présenter. Il s'agit d'une map FFA Build Fight, donc le but c'est de prendre votre stuff, vous prenez les armes que vous voulez, et ensuite vous n'avez plus qu'à entrer dans l'arène et à vous battre face aux autres joueurs ou face à vos amis. Vous avez le code de la map qui s'affiche tout de suite à l'écran, et je dois avouer que je suis plutôt fan de celle-ci. Du coup vous gagnerez beaucoup d'XP à chaque élimination. À chaque fois que vous tirez dans la tête, vous gagnerez aussi de l'XP toutes les 5 minutes et un bonus tous les 10 kills, donc c'est intéressant. Et en plus, quand vous jouez sur la map, vous allez gagner des pièces d'or avec lesquelles vous allez pouvoir en plus acheter de l'XP. Donc vraiment, si vous voulez passer vos niveaux, c'est très rentable. Comme vous le voyez, en jouant quelques heures, certains ont gagné des centaines de milliers d'XP. Du coup, vous avez encore une fois le code qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à l'ajouter en favori dès que la mise à jour est finie et à monter vos niveaux rapidement pour débloquer les différentes variantes. Pour revenir à la mise à jour, on risque d'avoir un petit changement dans la map et ça c'est vraiment cool. En fait depuis le 3 décembre, si je dis pas de bêtises, on a eu l'apparition d'un portail qui est en construction. Bon, je vous en avais déjà parlé. Et en fait, comme vous le voyez, au fil des semaines, le portail évolue et on voit qu'il est bientôt fini. En tout cas, qu'il commence à ressembler à un portail. Donc là, normalement, aujourd'hui, ça va évoluer. Donc je sais pas à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, la construction va encore avancer. Et comme ça, d'ici la fin de saison, on saura un peu plus à quoi va servir ce portail et où est-ce qu'il va nous mener. D'après China, toujours, aujourd'hui, on risque d'avoir de nouveaux renforts. Peut-être 5 comme la dernière fois. Il y en a certains qui avaient déjà fuité, comme des glissades améliorées ou des atouts avec le bouclier. Donc on verra ceux qui vont être ajoutés aujourd'hui, mais c'est quasiment sûr qu'il y en aura. Et pour finir, on l'attendait aujourd'hui, le mode créatif 2.0 a malheureusement été décalé. Il y a quelques semaines, on pensait que ça allait arriver en janvier, puisque c'est le président d'Epic Games qui l'avait annoncé. Et malheureusement, il y a une semaine, ils ont dit que finalement, ce serait pas avant le mois de mars. Donc pas de créatif 2.0 dans cette mise à jour, alors que pourtant dans les fichiers du jeu, c'était ce qui était indiqué. C'est dommage, mais il faudra encore patienter. Alors j'en profite pour vous dire que demain ou dans quelques jours, il va y avoir une vidéo un peu salée sur certains créateurs Fortnite, notamment beaucoup de Français. Je pense qu'il est nécessaire d'en parler, pas pour faire des dramas, mais juste pour que ça change. Du coup, restez à l'affût, ça va pas tarder à sortir. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour les joueurs compétitifs, les coupes late game, donc que ce soit de cash ou rapide,
ont été annulés jusqu'à la fin de la saison. Apparemment, il y a trop de bugs et de problèmes dans ces tournois et donc Epic Games a décidé de les annuler. C'est pas plus mal puisque de toute façon c'était buggé. Et du coup, on arrive au sujet le plus important de cette vidéo, ce qui va marquer cette mise à jour, la nouvelle collaboration avec Dragon Ball. On peut clairement dire que la première était une masterclass. Même moi qui n'ai jamais vu Dragon Ball, j'avais vraiment kiffé la collab, que ce soit les objets cosmétiques, les armes mythiques, les maps, enfin bref, toutes les nouveautés, vraiment c'était un kiff. Du coup, pour ceux qui kiffent Dragon Ball, je pense que c'est encore mieux et donc que cette nouvelle collaboration va vous faire plaisir. Alors en effet, Fortnite l'a annoncé hier dans le menu actu du jeu. Comme vous le voyez, on a eu une image, l'aventure continue. Et puis le vaisseau, de ce que j'ai compris, vient de Dragon Ball Super. Du coup, on a également eu cette image sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où ils ont annoncé la date, donc le 31 janvier 2023, donc c'est bien aujourd'hui avec la mise à jour. Et du coup, on a ce petit logo qui confirme que la collab, c'est bien avec Dragon Ball Super. Du coup, la première chose qui a été confirmée à 100%, c'est l'apparition d'au moins 2 skins, Son Gohan et Piccolo. En fait, c'est directement le studio d'animation qui a tweeté qu'ils étaient pressés de découvrir les skins Gohan et Piccolo et de jouer avec. Bon, un peu plus tard, le tweet a été supprimé, mais c'était déjà trop tard, puisque les leakers avaient déjà relayé l'information. Et donc ça, c'est les 2 skins qui ont été confirmés. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes content ou pas. Mais bon, on peut s'en douter, comme dans chacune des collaborations avec Naruto, ou même la première avec Dragon Ball, on risque d'avoir en tout 4 skins, donc encore 2. Il y a donc pas mal de théories qui ont été faites, avec premièrement le nom de Broly, qui revient très souvent. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi quels sont les personnages que vous aimeriez avoir dans cette collab, puisque là, il n'est pas encore trop tard, ça n'a pas été dévoilé. Et puis, il y a une chose qui revient aussi très souvent, c'est l'apparition d'un skin féminin. On en a eu à chaque collab, que ce soit avec Naruto ou Dragon Ball, donc je pense qu'ils vont encore en mettre au moins un. Du coup, en skin féminin, il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé de C18. Encore une fois, je connais pas cet univers, mais dites-moi si ça vous ferait plaisir ou pas. Puisque la collab, c'est avec Dragon Ball Super, il y en a aussi qui s'attendent à voir Cell Max. Du coup, ça pourrait être assez stylé. Et dans des listes d'Epic Games, justement, qui avaient fuité à l'époque, des sondages, Epic Games avait proposé à la communauté de reproduire le skin Cell, justement, de Dragon Ball Z. C'est pour ça que je vous ai parlé de Cell Max. Et il nous avait aussi cité Whis et Trunks du futur. Donc à voir, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous attendez, mais de toute façon ce sera dévoilé dans la journée. Alors, comme la dernière fois, on risque d'avoir le retour ou l'ajout d'une arme mythique. On avait eu le droit au Kamehameha, qui était impressionnant et vraiment cool à jouer, et également le nuage magique. C'était mon outil de rota préféré. Du coup, on ne sait pas si ces items vont faire leur retour ou s'il y en aura de nouveaux. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Par contre, il y a une chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'image du teaser. Comme je vous l'ai dit, on peut apercevoir un vaisseau. Et si ce vaisseau n'était pas un planeur, mais un véhicule? En vrai, ce serait cool d'avoir un nouveau véhicule, donc qui serait un vaisseau, un genre d'avion. Je crois que pour des collabs, des véhicules, on n'en a eu que 2, si je dis pas de bêtises. On a eu la Octane de Rocket League et une Ferrari. Donc pourquoi pas un véhicule aérien qui serait donc ce vaisseau, ça pourrait être sympa. Sinon dans la map on aura peut-être un lieu dédié à cette collaboration. On avait eu la Kamehaos à l'époque. On risque aussi d'avoir des maps du mode créatif qui ont été créées spécialement pour l'occasion avec des défis et notamment des récompenses à débloquer. La dernière fois on avait aussi eu une map dans laquelle certains épisodes de Dragon Ball étaient diffusés. Ça c'était incroyable. Je pense aussi qu'on aura un tournoi avec des récompenses encore une fois à débloquer, les objets qui seront dans la boutique mais de façon gratuite, et puis on aura peut-être des sprays ou des émoticônes à avoir. Et évidemment quand on sait ce qu'ils avaient fait la première fois, on va forcément avoir plein de récompenses gratuites. Le système des Dragon Balls qu'il fallait récupérer en faisant des défis et qui permettait d'obtenir plein d'objets gratuits, des sprays, des émotes, des récompenses, de l'XP, vraiment c'était incroyable. À la fin on pouvait même avoir le planeur Shenron qui était magnifique. Je pense que là pour cette collab ils vont refaire la même chose. On aura de nouveaux défis et de nouvelles récompenses, mais j'espère que le système sera le même ou alors que ce sera mieux. Mais en tout cas il faut pas qu'il fasse moins bien. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de cette collab, mais en tout cas ça arrive aujourd'hui et je suis assez impatient. Donc on se retrouvera dans quelques heures pour faire un débrief de tout ça. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes!